Pas d'élection sans le nom du président Laurent Gbagbo. Quand on a dit ça, il y a des gens qui nous disent il y aura élection. Nous avons même écouté ça et là, Monsieur Touré Mamadou qui a fait une sortie hier. Nous avons écouté Cissé Ibrahim Bakongo. Nous avons écouté Adjoumani. Tous nous disent qu'ils ne peuvent pas se substituer à la loi et qu'il y aura élection avec ou sans le président Laurent Gbagbo. Mais c'est une grosse bêtise que vous êtes en train de faire. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que l'élection a déjà eu lieu? Non. L'élection aura lieu dans 7 mois bien exactement. C'est quand vous-même, vous allez vous rendre compte que l'élection là n'a finalement pas lieu, que vous allez comprendre que 2025 n'est pas 2020. Alassane Ouattara lui-même a été dans cette posture, alors que lui, Alassane Ouattara, n'était même pas ivoirien. Mais il a dit, il va porter les armes pour déstabiliser ce pays-là s'il n'est pas candidat. Alassane Ouattara, alors que le président Laurent Gbagbo venait même de prendre le pouvoir, il n'avait même pas encore fini ses 5 ans pour son premier mandat, Alassane Ouattara disait déjà qu'il va nyagami le pays. Il disait déjà qu'il ne va même pas attendre que les 5 ans là finissent. Mais si vous avez affaire à des hommes civilisés, Tidjane Thiam est dans l'opposition, le président Gbagbo est dans l'opposition, il y a Soro Guillaume dans l'opposition. Ce sont des gens qui ont dit qu'ils ne veulent pas avoir affaire aux armes. Oui, Soro lui, il a eu affaire aux armes dans le passé. Donc si on l'a retiré, les deux autres n'ont jamais eu affaire à porter les armes pour prendre le pouvoir. Ils disent, si leur nom n'est pas dans la liste, il n'y aura pas élection. Et vous vous dites qu'il y aura élection. Il n'y a pas de débat. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire si le président Laurent Gbagbo, digne fils de la Côte d'Ivoire, ancien président de la République, pensionnaire de la CPI, qui vient de battre avec manière la communauté internationale et dont la Cour pénale et la Cour des droits de l'homme et des peuples africains a demandé sa réinscription dans la liste électorale, ne peut donc pas avoir une élection en Côte d'Ivoire sans son nom. Je vais commencer ici la team par vous lire la sortie de Tim Richard Amadou Touré. Vous êtes dans la théorie et nous, l'opposition, sommes dans le pragmatisme. Est-ce que l'élection a eu lieu sans leur nom? Nous disons que cette élection n'aura pas lieu si elle n'est pas inclusive. Le reste, c'est de l'agitation. Si vous êtes autant fort, mettez le nom des autres candidats sur la liste électorale, on va vérifier quelque chose. C'est tout ce qu'on vous demande. Oui, le ciel ne tombera pas sur votre tête parce que l'opposition actuelle n'a pas de miliciens, mais les militants réfléchis qui aiment leur pays. Vous avez un pays d'origine. Nous n'avons que la Côte d'Ivoire et nous n'avons nulle part où aller si notre belle Côte d'Ivoire brûle. C'est pourquoi nous faisons de la politique et non du banditisme contrairement à vous. Je ne suis pas ministre, mais assois-toi, je vais te faire une masterclass. En politique, on ne fait pas la passe à l'adversaire. Nous savons que vous souhaitez qu'il y ait des troubles pour avoir l'argument de reporter les élections et de continuer à voler tranquillement les Ivoiriens. Nous ne vous prêterons pas le flanc. Finissez de faire votre bal et organisez les élections. Et tu verras de toi-même si leur nom ne figure pas sur la liste électorale. Comme vous pensez avoir le monopole de la violence, je vous mets au défi. Ce que vous ne savez pas, c'est que vos véritables adversaires ne sont pas réellement les adversaires dont vous pensez. Ce n'est ni Thiam, ni Soro Guillaume, ni Charles Blé Goudé et encore moins Laurent Gbagbo. Vos vrais adversaires sont le peuple de Côte d'Ivoire et c'est ce peuple qu'il faudra combattre au moment venu. C'est aussi clair que ça, mais eux n'ont pas pris conscience. Vous savez que eux, leurs adversaires, ce sont les armes. Ils n'ont jamais pensé au peuple. La team, rappelez-vous, quand M. Ouattara disait qu'il a gagné les élections en 2010, qu'est-ce qu'il a fait premièrement? Au lieu de faire comme un homme qui pense vraiment avoir gagné et d'appeler le peuple, il a plutôt appelé la communauté internationale. Et la communauté internationale est venue avec des armes. Voilà donc quelqu'un qui dit qu'il a gagné. Quand le président Laurent Gbagbo a dit qu'il a gagné en 2010 et qu'il a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il a fait? Le président Laurent Gbagbo, digne démocrate, a appelé son peuple et le peuple est descendu dans les rues pour défendre le pouvoir. La type, écoutez aussi les sorties des différents ministres du RHDP pour vous dire que ces gens-là n'ont rien compris. Mais ils vont comprendre tout le temps. De côté, on a vu le président Bédié, le président Alassane Ouattara, qui avait été exclu. Mais le ciel ne nous est pas tombé dessus. Donc c'est vous dire que, s'agissant donc de leur
réinscription sur la liste électorale, ils ont besoin de s'adresser à l'institution. Quel bouffon, quelle bouffonnerie. Vous écoutez ici Adjoumani, ministre d'État de facto de Côte d'Ivoire. Répondant à une question sur l'exclusion du Premier ministre Guillaume Soro, de Charles Blé Goudé et du président Gbagbo Laurent de la liste électorale, il va faire une comparaison avec 2000, l'exclusion d'Alassane Ouattara du jeu politique, préparé de la course à l'élection présidentielle d'octobre 2000 par la Cour suprême pour celle prévalue de la nationalité voltaïque. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous savez très bien que c'est de l'autorité publique que quand Alassane Ouattara, sa candidature fut rejetée, il a créé la chérie, la désolation, le chaos, et même il a mis en place une rébellion afin de pouvoir faire imposer sa candidature. Aujourd'hui, bis repetita. Alassane Ouattara est au pouvoir, lui qui avait pleurniché dans tous les chaumiers, en revendiquant sa candidature, est devenu le chantre de l'exclusion. On écoute Adjoumani qui répond à l'opposition de Côte d'Ivoire. Nous allons revenir. Dernière question. Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Blé Goudé ne figurent pas sur la liste électorale, donc sont exclus d'office du processus électoral. Je crois que sur cette question, nous devons être clairs. Le RHDP ne peut pas se substituer aux institutions de la République qui ont en charge la gestion de ce dossier. Mais pour rappel, je voudrais vous faire savoir que ce n'est pas la première fois que pareille chose arrive. On a vu Laurent Gbagbo participer à des élections en tant que candidat. Et de côté, on a vu le président Bédié, le président Alassane Ouattara, qui avait été exclu. Mais le ciel ne nous est pas tombé dessus. Donc c'est vous dire que, s'agissant donc de leur réinscription sur la liste électorale, ils ont besoin de s'adresser à l'institution en charge de gérer ce dossier. Et comme on est dans le processus du contentieux, le conseil que je puis leur donner, c'est d'engager donc de s'engager dans le processus et de voir dans quelle mesure, s'ils le méritent, ils peuvent être inscrits sur la liste électorale. Pour l'heure, le RHDP n'a rien... Le RHDP n'a rien à dire dessus. Quelle hypocrisie. Frères et sœurs, vous savez qu'il dit que le président Bédié, le président Gbagbo a participé à une élection où M. Ouattara a été exclu. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard? C'est ce qui est important que M. Adjoumani ne dit pas aux Ivoiriens. Il y a eu une crise grave où des milliers d'Ivoiriens ont perdu la vie. Veut-il que l'on revienne encore à ces mêmes procédés d'exclusion et de prise des armes pour arriver à quelle fin? À quelle fin? Faucher les vies humaines gratuitement alors que l'on peut s'asseoir pour discuter. Adjoumani se moque éperdument. Parce qu'actuellement il est au pouvoir, ce bouffon de service pense que il est devenu, qu'on appelle ça, l'homme, le sachant et le connaisseur de tout. Alors qu'il a occulté volontairement le côté négatif des exclusions dans certains pays. Alassane Ouattara lui-même dans l'opposition l'a bien sûr rappelé quand sa candidature fut rejetée. On écoute M. Ouattara lui-même. La communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire.